cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des divisions pour obtenir un pourcentage. C'est très simple avec Power Query. J'ai ici des participants qui ont suivi une formation, ils ont eu le résultat. Si on veut connaître le pourcentage, nous allons voir comment nous pouvons faire ça avec Power Query. Je vais sur Données, bien évidemment, et je vais dans l'éditeur de Power Query. Alors, l'éditeur, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai ici ma table. Alors, j'ai évidemment des points et des résultats. Tant qu'à faire, autant changer le type de données. Donc, je vais dire que ce sont des nombres entiers, parce qu'ici, je n'ai que des nombres entiers. Comme d'habitude, j'ai une étape, donc je vais la renommer, parce que j'aime bien renommer mes étapes pour que ce soit bien clair. Donc, je les ai typées, ces données points et résultats, pour que ce soit des données nombres entiers. Pour réaliser une division, eh bien, c'est simple, il suffit d'avoir les colonnes sélectionnées, on peut faire ajouter une colonne et puis après ici vous avez donc dans le menu standard, vous avez possibilité de choisir pourcentage de. Si je clique dessus, voilà le résultat. Et on voit que le résultat n'est pas tout à fait correct puisque j'arrive à 104% alors que évidemment 48 ça devrait plutôt être 96%. Alors que s'est-il passé en fait? Il s'est passé que il a pris les résultats, enfin il a pris mes colonnes dans l'ordre dans lequel j'ai sélectionné ces colonnes. Et donc j'ai pris point, j'ai pris la colonne résultat et donc il a divisé les points par le résultat. Or c'est le contraire qu'il faut faire. Donc comment est-ce que l'on fait lorsque l'on a ces données? Eh bien on sélectionne d'abord la première colonne. Ensuite, on sélectionne la deuxième colonne et la Power Query va se rappeler qu'on a d'abord sélectionné les résultats et puis les points. Je vais sur standard à nouveau et je fais pourcentage de. Et là, je retrouve évidemment le bon pourcentage. Donc pour ma première ligne, 96%. Alors je peux évidemment renommer cette étape. Je vais l'appeler pourcentage, c'est très facile. Et je peux évidemment aussi changer le typage puisque c'est un pourcentage. Et donc de cette manière, je me retrouve maintenant avec 9600%. Ben oui, en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque j'utilise ici pourcentage de, ce qu'il va nous faire, c'est bien une division des résultats par les points, mais il va le multiplier par 100. Donc c'est cette partie-ci en fait que je dois supprimer. Et lorsque je valide, et que je vais ici sur ma dernière étape où j'ai mon typage en pourcentage, où j'ai le bon résultat. Donc j'ai bien 96%. Et donc ici, je peux choisir, donc je vais mettre type pourcentage. Une fois que j'ai ces données ici, évidemment, je peux après les amener ici dans Excel. Donc je vais les mettre ici par exemple dans ma colonne H et j'ai évidemment mes résultats qui arrivent. Évidemment, dans Power Query, ça paraissait bien comme un pourcentage. Ça apparaît aussi comme un pourcentage ici dans Excel, si ce n'est que si on regarde, on est bien ici en standard. Et donc, il suffit simplement de changer le type ici et de choisir le pourcentage. Et on arrive bien à 96% par exemple pour la première formation. Le deuxième exemple, c'est toujours une division pour avoir un pourcentage, maintenant un peu plus compliqué, c'est-à-dire que j'aimerais bien savoir, donc pour toutes ces formations qui ont rapporté un certain nombre, un certain montant, savoir quel est le pourcentage de la globalité. Donc, par exemple, Excel, on a 5339,50 €, combien ça représente de la totalité de toutes les formations. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? C'est très simple, je vais aller d'abord dans Données, comme d'habitude, à partir du tableau, j'arrive dans l'éditeur Power Query et j'ai ici évidemment mes données. Mes montants, je vais changer ici pour bien le mettre en bon typage. Donc c'est bien une devise. Alors je vais rechanger, je renomme donc mon étape ici, c'est bien l'étape typage. Alors qu'est-ce que je vais devoir faire? Évidemment, il faut que je lui dise quelle est la somme de tous ces montants. Et comment est-ce que je peux faire ça? Je vais simplement ajouter une étape. Alors mon étape, je vais appuyer simplement sur FX
Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire qu'il doit me faire pardon, une somme de toute ma colonne montant. Alors comment est-ce que je peux récupérer d'abord rien que la colonne montant? Si je fais typage qui est donc mon étape précédente, je pourrais par exemple entre crochets aller indiquer montant. Si je fais ça et que je valide, eh bien je me retrouve avec tous les montants sous forme d'une liste. C'est déjà pas mal. Et maintenant, en fait, je veux la somme de tous ces montants. Eh bien, c'est très simple. Il y a évidemment, comme j'ai une liste et comme je veux une somme, il y a une fonction qui s'appelle listSum. C'est facile. Je prends listSum de typage montant, je valide et voilà le montant global. Donc 15 603,75 €. Je vais changer ici le nom, donc je vais mettre ici par exemple que c'est la somme globale. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois récupérer mon tableau ici de cette étape typage et je dois ajouter ici une colonne avec la division du montant par la somme qui se trouve ici à cette étape somme. Alors comment est-ce que je vais faire pour récupérer déjà eh bien, ma base qui était ma base en typage? Simplement, je peux mettre typage. Si je fais ça, je récupère bien ma table. Ma table qui se trouve ici à ma seconde étape. C'est exactement la même chose. Alors je vais vouloir ajouter une colonne. Donc, et ça je vais le faire d'un seul tenant. Je ne vais pas faire à nouveau une. J'aurais pu le faire ici, choisir ajouter une colonne, colonne personnalisée, etc. Mais je vais le faire un peu plus, voilà, un peu plus restreint. Et donc je vais dire que là je veux ajouter une colonne. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met table puisque j'ai bien une table et j'ai directement table add colonne. Alors j'ai bien récupéré ma table qui est typage. Ensuite je dois lui indiquer quelle est la nouvelle colonne que je veux ajouter. Alors la nouvelle colonne, je vais mettre que c'est le pourcentage. Je l'ai mis entre guillemets. J'ajoute une virgule, là je lui dis effectivement quel est le calcul qui doit être effectué. Et bien le calcul, en fait, je vais lui dire pour chacune des lignes, donc on utilise each, et bien je vais prendre mon montant et je vais diviser par, par mon étape somme, et donc je tape simplement somme. Et je ferme la parenthèse. Je valide de cette manière. Alors, j'ai bien ici mon résultat en pourcentage. Il me reste, donc ça, je vais mettre qu'il s'agit du pourcentage. Décidément, il n'en veut pas. Et puis après, je change ici le typage et je lui dis qu'il s'agit d'un pourcentage. Et donc, en fait, on avait tout à l'heure, la somme c'était 15 000 €. Donc évidemment, ici, si la formation Excel c'est 5 000 €, 15 000, 5 000, ça fait un tiers. Donc c'est tout à fait correct de se dire qu'on est maintenant à 34,22%. Et donc voilà comment vous pouvez réaliser deux divisions d'une façon très simple, soit directement avec les menus, soit aussi avec ce que vous connaissez comme information et avec des fonctions qui sont utilisables très facilement dans Power Query. J'espère que vous avez appris quelque chose et puis à la prochaine.